Coucou tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour répondre aux tags en ce moment. En fait ça fait pas mal de temps que je fais la curieuse un peu en regardant les filles sur YouTube et j'aime bien en fait tomber sur des vidéos en ce moment. Comme ça me permet de découvrir des marques, d'avoir les avis des filles sur des produits qu'elles aiment ou qu'elles aiment moins. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce tag à mon tour. Je sais pas si vous serez nombreuses à me regarder, mais voilà, pour celles que ça intéresse, je vous présente mes produits. Alors, quel est ton gommage pour le corps du moment? Alors, j'en ai parlé sur mon blog, j'en ai fait un article super élogieux parce que je l'adore. C'est le gommage lactescent Terra Humana, qui a reçu une victoire de la beauté 2010-2011. Et donc c'est un gommage lactescent aux particules de guarana et cranberries. Et il sent super bon. Alors c'est un peu dur de définir l'odeur. Alors mon copain trouve que ça sent un peu le carambar. Je suis pas très d'accord, mais ça sent super bon. Et ça fait un gommage super doux parce que la texture gel se transforme en fait en lait au contact de l'eau. Donc toujours en gardant les particules, mais ça se transforme en lait. C'est super doux et j'ai jamais eu la peau aussi douce après un gommage. Avant en fait j'aimais bien les gommages The Body Shop parce que je trouvais assez agréable, etc. Mais franchement celui-là, j'ai jamais vu mieux. D'autant plus que comme je l'ai dit sur mon blog aussi, les gommages The Body Shop, j'ai toujours eu un problème avec. Parce qu'en fait j'aime bien les gommages qui moussent un peu ou qui font un lait ou quelque chose. En fait ça me frustre un peu juste de m'étaler des petites particules et des petits grains sans que ça mousse ou quoi que ce soit, je sais pas. Quelle est ta crème pour le corps du moment? Donc là, justement, je parlais de The Body Shop. Donc c'est un produit The Body Shop. Et c'est en fait plutôt qu'un lait, c'est un beurre corporel. Donc c'est le beurre corporel à l'amande. Et alors je l'avais acheté en promo. Parce qu'en fait j'aime bien les beurres The Body Shop, mais je crois que j'en ai jamais acheté à leur prix normal entre guillemets, je crois que c'est 17 €. J'en ai toujours acheté en solde. Et en solde vraiment plutôt déstockage même que solde. Je crois que celui-là j'avais dû le payer 7 € il me semble. Et je me suis dit bon, ça va peut-être m'écœurer parce que l'amande, il y a des odeurs d'amande que j'aime bien, il y en a d'autres qui m'écœurent, donc j'étais pas sûre. Et en fait j'adore cette odeur. Bizarrement en fait ça fait un moment que je l'ai et il est toujours pas fini. Tout simplement parce que le soir en fait c'est pas bien, je prends pas toujours le temps de me crémer. Mais je l'adore. Quel est ton gel douche du moment? Alors ça, rien d'exceptionnel. C'est un gel douche Le Petit Marseillais, pêche blanche et nectarine. Quel est ton shampoing du moment? Alors mon shampoing du moment, c'est un shampoing que j'aurais jamais pensé tester un jour en fait. C'est en fait ça s'appelle Avalon Organics Thickening Shampoo Biotin B Complex Therapy. Et en fait je l'ai commandé sur le site eHerb, donc le site sur lequel j'ai commandé mes pinceaux Real Techniques. En fait j'ai fait un peu ma curieuse, donc j'ai commandé mes pinceaux, mais j'ai quand même allé voir le reste des produits sur le site. Et alors ils ont des produits qui sont vraiment pas chers et des produits surtout qui sont très bien notés. Ce produit-là, ce shampoing, je crois qu'il y avait 1000 et quelques avis et la moyenne c'est 4,8 sur 5, un truc comme ça. Et donc tout est écrit en anglais, etc. Et en fait, voilà, donc bio à 70%. Et en fait, donc c'est sans odeur synthétique, etc. Donc ça sent un peu. Il y en a certaines qui aimeraient pas, hein, ça sent vraiment le shampoing traitant. Limite le shampoing anti-poux. Je sais pas si vous avez eu des poux quand vous étiez petite, mais bon. Limite le shampoing anti-poux ou anti-pelliculaire très fort, donc qui est naturel, donc sans parfum synthétique, sans phtalate, sans sulfate, sans parabènes, donc sans silicone, etc. Et donc en fait qui est fait pour renforcer le cheveu, stimuler la pousse du cheveu et donner du volume aux cheveux fins. Donc moi j'ai pas les cheveux particulièrement fins, mais bon si je peux avoir du volume pourquoi pas.
Et puis j'ai décidé aussi d'essayer d'éviter le plus possible les shampoings avec silicone et avec toutes les merdes qu'il y a dedans. Et du coup pour l'instant mes cheveux sont assez ternes. Mais je sais, j'ai vu sur des blogs, etc., que c'est normal au début. Les cheveux sont ternes quand il n'y a plus toutes les merdes, comme je dis, qui les transforment. Mais au bout d'un moment, ils redeviendront bien, ils seront contents d'avoir des shampoings bio, sains, naturels. Voilà. C'est quoi? Quel est ton gommage visage du moment? Alors en ce moment, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. En ce moment, je fais pas trop de gommage parce que j'ai trouvé un produit pour le visage qui m'enlève déjà bien les peaux mortes. Mais bon, mon gommage du moment, c'est gommage délice Barbara Gould, aux particules de noyau d'argan et poudre végétale, formule d'origine naturelle sans parabènes, aux grenades plus vitamines. En fait, c'est le packaging qui me plaît. Moi, à chaque fois, je me laisse tenter par les packaging. Et le packaging et l'odeur. Bon, là, je pouvais pas le sentir en magasin, mais bon. Et je l'aime pas trop, en fait. Quel est ton masque du moment? Alors là, pour le coup, c'est mon masque du moment, mais depuis hier ou avant-hier. C'est le masque adoucissant de Belle à Croquer. Donc nuage de crème à la guimauve. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a pas mal de filles sur les blogs et sur YouTube qui en parlent. En fait, j'avais acheté il y a un moment. Je sais pas si j'avais vu une promo. Mince, comment je fais une promo ou quoi que ce soit. Mais je l'avais depuis un moment et j'aime pas avoir 10 000 masques pour le visage en même temps. Donc j'ai fini celui que j'avais, je sais plus lequel c'était, un masque de Aven je crois. Et là je suis allée dans mes placards et j'ai vu que j'avais celui-là, donc masque adoucissant. Et ça sent super bon, ça a une odeur assez chimique mais ça sent super bon. Alors regardez, ça fait vraiment un nuage. C'est tout mou, j'aimerais bien que vous voyiez en fait. Ah bon, on voit pas grand chose mais bon, c'est tout mou. Et en fait c'est bizarre parce qu'à la texture en fait on dirait presque une base, j'ai déjà testé je crois une base pour le teint bourgeois, donc avec du silicone, ça donne un peu cette texture là de ces bases qui floutent le teint un peu, etc. Et donc ça sent la guimauve, ça sent super bon. Et donc Belle à Croquer ils font des produits naturels, donc c'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, 95% des ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Là pareil, c'est pas parce que c'est bio que j'ai pris, c'est parce que j'adore ce style de packaging. Et donc je l'ai mis, mais voilà, je l'ai mis sur le visage, mais je trouve pas non plus que ce soit, enfin, je m'en suis pas tapé le cul par terre. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais c'était adoucissant et tout, mais l'odeur je la sens pas trop. Quand on l'a sur le visage, je sens pas trop l'odeur. Et ensuite, ils proposent d'enlever le masque, en fait, enfin de le laisser poser 10 minutes, je crois, 15 minutes, et d'enlever l'excédent avec un coton. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, donc j'ai enlevé avec un coton. Et pas longtemps après, je me suis passé la crème solaire pour aller dehors, profitant d'un rayon de soleil. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il restait des particules du masque, donc j'ai dû aller rincer à l'eau, en fait. Donc je trouve un peu ça dommage, j'aime pas trop quand ils disent d'enlever les masques avec un coton et que finalement, non, limite t'as des bouts de ton coton qui restent accrochés à ta peau, enfin, j'aime pas trop. Autant qu'ils disent de suite de le rincer à l'eau, quoi. Voilà, quelle est ta crème de jour du moment? Alors ça, vous allez peut-être pas connaître, c'est la marque Kesari en fait. Voilà. Donc ça aussi, j'en ai parlé sur mon blog. C'est une crème qui s'appelle Exquise Hydratation, or violet de Provence. Et donc non, l'or violet de Provence, ce n'est pas la lavande pour Kesari, c'est le safran, à fleur de safran. Et donc je m'attendais à une odeur en fait qui allait me rappeler la Provence, parce que je viens de là, je viens de cette magnifique région. Et en fait non, ça sent plus, c'est plus des odeurs orientales. Bon, je suis jamais allée en Inde, mais ça me rappelle l'Inde quand même. Donc franchement, il faut aimer, ça sent le bio entre guillemets. Et donc il faut s'habituer, mais après la crème est super. Donc l'odeur paraît étonnante au début, mais après, en fait, la texture est super onctueuse, la crème pénètre super vite. Et finalement, quand on s'habitue à l'odeur, après c'est comme si on recevait un soin dans un institut ou je sais pas. En étalant la crème, je me masse le visage, enfin, je me fais du bien.
Euh, alors, quelle est... Après, je sais pas si je la rachèterai, parce que déjà j'en ai d'autres en stock, pas de cette marque-là. Je sais pas si je rachèterai, mais en tout cas, ça aurait été une bonne expérience. Quelle est ta crème de nuit du moment? Alors ça, c'est la crème prodigieuse nuit, soin hydratant défatigant de Nuxe. Et alors ça, je sais pas, si je fais une vidéo sur les produits que j'adore, je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures, je pense. Ça a une odeur, mais l'odeur qu'il faut sentir avant d'aller se coucher, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais déjà la texture, c'est vraiment un plaisir. Même le bruit du pot, là. Je sais pas, ça doit me faire penser à ma grand-mère qui se mettait des crèmes en pot avant d'aller se coucher. Et ça a une odeur, mais bon, bref. Et la promesse, donc, c'est soin hydratant défatigant. Et moi qui ai vraiment tendance à avoir des grosses poches sous les yeux quand je me lève, à avoir une tête bouffie. Alors, soit j'ai pas assez dormi, soit j'ai trop dormi, mais j'ai toujours une tête affreuse. Bah, avec ce soin-là, donc déjà, je m'endors heureuse parce que j'ai une odeur, mais à tomber sur le visage. Donc, je m'endors sereine. Et le matin, j'ai un teint reposé. Enfin, j'ai un teint frais, reposé, le teint pas brouillé, pas tout gris. Enfin, j'adore cette crème. Et je l'ai acheté pas cher parce que je vais dans une pharmacie à Toulouse, qui est la pharmacie la moins chère de France. Donc j'ai de la chance. Et je la rachèterai parce que franchement, elle est trop bien. Ensuite, quel est ton nettoyant visage du moment? Alors, mon nettoyant visage du moment, ça aussi, j'adore. C'est le Pchit Magique Nouvelle Peau de Garantia. Je parle trop, donc la mémoire de mon appareil photo se remplit. Donc je suis obligée de vider mon appareil photo sur mon ordi pour vous reparler ensuite. Donc maintenant, il fait nuit, c'est la fête. Ouais. Donc je vous parlais du Pchit Magique de Garantia. Donc micropeeling nouvelle génération, sans grains, à l'action biologique. Nettoie et transforme la qualité de votre peau, de votre grain de peau jour après jour. En 30 secondes chrono, actif breveté, etc. Voilà, je l'ai découvert il y a une semaine ou 10 jours. Et donc je laisse poser 30 secondes sur mon visage. En fait, ça fait une fine mousse. On fait un ou deux pchits. On dépose la mousse sur le visage sec, qu'on a démaquillé avant, bien sûr. Et on la laisse poser 30 secondes. Et ensuite, on rince juste. Et la peau est super douce. La première fois que je l'ai utilisée, c'était flagrant. J'avais l'impression d'avoir une peau de bébé, quoi. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser tous les jours sans que c'est pas abrasif, en fait. Ça rend pas ma peau rouge, ça m'a pas, enfin, ça pique pas. En fait, on sent que les enzymes bouffent les peaux mortes, entre guillemets. Mais c'est vraiment agréable et ma peau est super douce. Et on peut l'utiliser tous les jours, donc ça, c'est top. Donc, c'est un micro-peeling, donc exfoliant. Donc, voilà pour mon nettoyant du moment. Quelle est ta lotion du moment? Donc, ma lotion du moment. Ouais, ma lotion du moment. Donc, c'est une lotion de Phyto Aromatica qui s'appelle Kimil Lotion. Phytocomplexe aromatique bio. Vous allez croire que je suis addict du bio, pas du tout. Mais... Donc, soin remodelant visage, dynamisant dermique. Voilà. En fait, je l'ai reçu pour... En fait, je fais partie des blogueuses qui participent à la communauté 1001 Pharma. Et en fait, la marque Phyto Aromatica est devenue partenaire de la communauté 1001 Pharma et donc a proposé à certaines filles de tester quelques produits. Et ça sent fort, c'est un mélange de plein de trucs en fait. Donc c'est difficile à définir, mais finalement, une fois appliqué sur le visage, ben, c'est super rafraîchissant. Et pareil, j'ai l'impression que ça me fait un peu dégonfler le visage le matin par exemple. Voilà. Quel est ton démaquillant du moment? Bah, c'est le démaquillant qui va avec. Donc Phyto Aromatica Démactive biphasé. Démaquillant naturel hydratant, visage et paupières. Voilà, ça m'a pas fait de boutons, rien du tout. Le problème c'est que ça pue vraiment. Et c'est un vaporisateur en fait, donc c'est pas très...
Voilà. C'est pas très fut-fut parce que ça sert à rien quoi. On le pchite sur un coton, à la limite tu t'en fous partout parce que ça pchite, et ça rebondit entre guillemets sur le coton. Enfin bref. Ça pue mais en tout cas ça marche. Et par contre c'est vrai qu'il ok, il est biphasé, mais pour enlever mes mascaras, ils sont pas forcément waterproof, mais j'ai pas mal de mal à les enlever. Et avec ça, c'est vraiment plus dur qu'avec le style des masques biphasés. Voilà, et si vous vous posez la question, en fait, je suis pas spécialement une adepte du bio, mais seulement j'aime bien tester des nouvelles marques en fait. J'aime bien voir si, bah ok, elles ont pas des budgets énormes pour faire des campagnes marketing de folie. Les packaging, ça compte pour moi, mais voilà, pareil, il n'y a pas forcément le budget pour faire un super design et tout. Et j'aime bien tester, donner leur chance entre guillemets à mon niveau quoi, aux petites marques ou aux nouvelles marques. Et bah, souvent, les nouvelles marques sont bio. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de produits bio. Ensuite, quel est ton fond de teint du moment? Alors ça en fait, c'est une BB crème que j'ai reçue il y a pas très longtemps, je l'ai commandée sur eBay. C'est la marque Misha, donc Misha Perfect Cover BB Cream en teinte numéro 21. Donc c'est la teinte que j'ai là sur ma tête, vous devez pas voir grand chose parce que je crois que j'y fais nuit maintenant, j'allume la lumière, je dois avoir la tête toute rouge. Mais alors je vais essayer de vous montrer si vous voyez quelque chose. Donc teinte 21, c'est vraiment parfait pour mon grain de peau parce que j'aime pas appliquer des fonds de teint ou même des BB crèmes qui sont plus foncés que ma teinte. C'est là. Et alors ça se fond. Alors la texture a l'air assez épaisse au début. Et puis ça se... Bon, je sais pas si on voit quelque chose, mais bon. Ça se fond complètement sur le visage, mais en floutant les traits. Si vous passez sur mon blog, c'est le seul produit de teint que j'ai utilisé pour faire l'imitation maquillage d'Angelina Jolie. J'ai mis juste ça et du blush par-dessus, et ça fait un teint... ça fait un teint flouté, entre guillemets. Ça floute les ridules, ça unifie le teint, enfin, c'est super. Et donc c'est une vraie BB crème asiatique. C'est écrit en coréen ou en chinois, je sais pas dessus. Et je l'ai acheté sur eBay. Je crois que c'était 8 $ quelque chose. Donc ça doit faire quoi, 6 euros. Et donc ça a une protection UV SPF 42. Donc ça bat toutes nos crèmes européennes qui se vendent d'avoir un SPF 15 ou quoi que ce soit. Donc franchement elle est top. Et à moins que ça me fasse des boutons, que dans 2 semaines je vois apparaître des boutons ou quoi que ce soit, je pense que je vais rester fidèle à cette crème parce que franchement pour le prix elle a une efficacité de folie. Quel est ton correcteur anti-cerne du moment? Alors, normalement c'était ça. Donc Maybelline New York Light Beige Rose. Donc en fait il n'y a rien écrit dessus, donc je peux même pas vous dire ce que c'était. Donc il était très bien, enfin, il me convenait bien, jusqu'à ce que je perde le bouchon. Donc du coup l'embout devient un peu sécosse quoi. Et puis surtout j'ai pas trop envie de me le foutre sous les yeux pour que ça me fasse des boutons ou quoi que ce soit. Donc j'ai perdu mon bouchon, impossible de le retrouver, donc il va falloir que je trouve un nouvel anti-cerne. Quel est ton mascara du moment? Mon mascara du moment c'est Ciel Architect 4D effet fossile 4 dimensions. Donc voilà comment est la brosse. Voilà. J'aime bien les brosses de mascara qui sont tordues comme ça. Parce que finalement c'est plus facile pour appliquer le mascara. On n'a pas besoin de lever le coude. Donc Ciel Architect 4D, il est pas mal. Il est assez épais, il a tendance à faire des paquets. Mais ça va, il est pas mal. Par contre, je vous déconseille son petit frère, petit cousin ou petit ami Ciel Architect 4D Black Lacquer. Parce que je l'ai aussi et ça n'a rien à voir en fait. Enfin, le mascara dégouline un peu sous les yeux, ça fait des taches noires sur les paupières, en dessous et tout, et il est vraiment dégueulasse. Quel est ton blush du moment? Alors mon blush du moment c'est le blush bourgeois, qui sent trop bon. Et voilà, je l'applique pas avec cet applicateur parce que je pense que je ferais n'importe quoi. Mais c'est mon petit blush comme ça, avec le petit miroir intégré. Il sent bon, il est beau, il est nacré. Et c'est le numéro 16, Rose Coup de Foudre. Voilà. Quel est ton gloss du moment? Et je vais essayer d'aller plus vite parce que je raconte trop ma vie là, voilà. Quel est ton gloss du moment? C'est un gloss Yves Rocher, je me demande si ça fait pas 2 ans que je l'ai, qui s'appelle Cerise Cherry.
Gloss Gourmand Fruity Gloss. Et j'adore l'avoir dans mon sac parce que j'adore l'odeur de cerise. Ça sent trop bon. Quel est ton rouge à lèvres du moment? Alors j'en ai plein en fait de rouge à lèvres. Quand je pars en cours ou quand je sors, je prends dans ma petite trousse à rouge à lèvres et je choisis un peu au pif. J'en ai plusieurs dans mon sac. Mon rouge à lèvres du moment, je le sens encore. C'est un rouge à lèvres bourgeois. Alors ça s'est un peu effacé, mais c'est la gamme de rouge à lèvres naturel, donc 100% d'origine naturelle. C'est la couleur 13 rose passionné. Et mince, comme ça. Voilà, donc, je l'ai mis tout à l'heure sur mes lèvres, mais mes lèvres absorbent tous les rouges à lèvres, donc on voit plus rien. Ensuite, on a quel est ton fard à paupières ou pigment du moment? Alors là, je suis désolée, j'ai pas choisi un fard à paupières ou un pigment du moment, mais c'est pas ma faute. Voilà, c'est pas ma faute, c'est la faute à Sleek. Oui, Sleek. S-L-E-E-K. Ouais. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais j'en avais entendu parler en disant que c'était super, pas cher et avec des fards super bien pigmentés, une bonne tenue, facile à estomper, etc. Mais malheureusement, ça se vend pas en France. Donc j'ai un peu prospecté et tout, et j'habite en région parisienne. Et en région parisienne, on peut trouver des palettes Sleek. Donc je suis allée me procurer des palettes Sleek que j'ai payé 8 € la palette. Donc j'ai essayé de choisir une palette entre la Storm et la Original. Sauf que j'ai pas pu parce que en fait c'est des couleurs qui sont très complémentaires. Voilà, celle-là c'est The Original. Et celle-là c'est Storm. Donc je les adore. Et je les utilise beaucoup plus que la Naked 2 de Urban Decay que j'ai eu il y a pas longtemps non plus. Et franchement elles sont top. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas respecté la règle. J'en ai choisi, donc il y en a 12 par palette, donc j'en ai choisi 24 au lieu d'une. Mais c'est pas grave, on fait ce qu'on veut sur YouTube. Et enfin, quelle est ta poudre du moment? Celle de Make Up Forever. Voilà comment elle s'appelle. Poudre libre super mat. Voilà, 10 grammes. En fait, ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai. Je l'avais acheté en solde, en super promo à Sephora. Et en fait, je suis pas une fille à poudre, entre guillemets. J'aime pas trop me mettre de la poudre sur le visage. J'ai l'impression que ça plombe mon visage et je me sens vraiment maquillée quand je me mets de la poudre par-dessus un fond de teint, etc. Donc c'est pour ça qu'il en reste quand même pas mal dedans. Voilà, donc c'est la fin de mon tag en ce moment. Donc j'ai bien raconté ma vie, je suis désolée. Et voilà. Si je continue à me dire que j'aime bien discuter devant la caméra, ben, je vous ferai d'autres vidéos. Dites-moi si vous aimeriez voir d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.